Bonjour à tous, bienvenue à ce jour 16 du défi 2022. Je suis content d'être avec vous. Aujourd'hui, je veux t'encourager à prier pour le salut d'un être cher. Dieu veut agir au travers de toi. Dieu veut te rendre participant à l'avancée de son royaume autour de toi. Et je crois qu'une des clés pour voir Dieu agir cette année, en 2022, c'est de prier pour le salut de ceux que nous aimons. Pour moi, il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un donner sa vie à Christ, de voir quelqu'un qui fait les premiers pas dans la foi et puis qui là est émerveillé par l'amour de Jésus et ça vient nous fortifier, ça vient nous encourager, ça nous rappelle nos débuts à nous et c'est quelque chose de magnifique. Mais lorsque c'est quelqu'un que nous aimons, quelqu'un qui nous tient à cœur, un être cher, c'est comme waouh, quelle grâce, quel privilège de vivre une expérience comme ça. Et on a tous quelqu'un dans notre entourage qui ne connaît pas Christ. Que ce soit un ami, un fils, une fille, un frère ou une sœur, peut-être même c'est ton conjoint, et on veut que ces gens arrivent à la connaissance de la vérité comme nous l'avons vécu. Alors on prie pour eux, on prie pour qu'ils viennent à la rencontre de Jésus. Et ce matin, je veux t'encourager à persévérer, à prier pour ces gens-là, et peut-être même à reprendre ce combat que tu as peut-être délaissé. Et je voudrais partager avec toi deux certitudes sur lesquelles tu vas pouvoir t'appuyer pour prier pour ceux que tu aimes. Voici la première certitude. Dieu désire que chaque être humain soit sauvé. Dieu désire que tous soient sauvés sans exception. Dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 1 et 3, l'apôtre Paul dit ceci. « Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications et des remerciements pour tous les hommes. Voilà ce qui est bon devant Dieu notre Sauveur, ce qu'il approuve. Car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Alors, aussi loin que puisse te sembler la personne pour qui tu pries, aussi désespéré que puisse te sembler son cas, aussi entêté qu'elle puisse avoir l'air, Dieu veut que tous soient sauvés sans exception. Seulement, chaque personne a sa volonté propre. Chaque personne a ce qu'on appelle le libre arbitre. J'ai le choix de dire « j'accepte Dieu dans ma vie » ou « je refuse Dieu dans ma vie ». Mais si nous avons notre volonté propre, sache que Dieu aussi a sa volonté. Et la volonté de Dieu est forte, la volonté de Dieu est tenace. Sa volonté est tellement forte, sa volonté de voir tous sauvés est tellement forte qu'il a été jusqu'à donner son Fils pour que cette volonté puisse être réalisable. Il a donné son Fils, il a sacrifié son Fils Jésus pour qu'il y ait la possibilité que sa volonté s'accomplisse. Et ensuite, chaque être humain a le choix de répondre. Mais Dieu désire que tous soient sauvés. Et j'aime ce passage dans Ézéchiel, au chapitre 18, verset 32, qui exprime ceci d'une façon magnifique. « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. » Quelle belle expression de l'amour de notre Dieu. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Si tu as des enfants, certainement qu'il t'arrive de dire des choses comme « si tu fais ceci, tu vas te faire mal » ou « si tu vas là, ça va mal finir ». Mais lorsqu'un parent voit son enfant lui désobéir et en subir les conséquences, aucun bon parent ne va dire « yes, ha, je te l'avais dit ». Ça prouve que j'avais raison. Aucun parent ne ferait ça. Et c'est la même chose pour Dieu avec nous. Il y a des personnes qui te sont chères, des personnes qui te tiennent à cœur, des personnes que tu aimes et qui littéralement meurent sous tes yeux. Tu vois qu'ils s'en vont dans la mauvaise direction. Mais sache que Dieu aussi les voit. Dieu les voit et ça attriste son cœur. Dieu ne désire pas la mort de celui qui meurt. Il ne prend aucun plaisir à ça. La volonté de Dieu pour chaque être humain, c'est la vie. C'est que chaque être humain se convertisse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Dieu en réserve une vie de paix pour eux, une vie de joie, une vie de multiplication, une vie qui porte des fruits à sa gloire. Dieu veut que tous soient sauvés. Et basé sur cette certitude, je veux t'encourager ce matin à reprendre le combat, à persévérer dans ce combat pour le salut de celui qui t'est cher, à adresser à Dieu des demandes, des prières, des supplications et même des remerciements pour ce que tu ne vois pas encore. Ça, c'est notre première certitude. Dieu veut que tous soient sauvés. Et deuxième certitude, Dieu t'écoute. Dieu t'écoute. Dans 1 Jean, chapitre 5, verset 14, voici ce qui nous est dit. « Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. »
Dieu t'écoute lorsque tu pries de tout ton cœur pour que cette personne qui te tient à cœur rencontre enfin Jésus. Dieu t'écoute, Dieu est là. Et je veux m'adresser ce matin en particulier à toi qui pries depuis des années. Toi qui pries pour un être cher et c'est devenu même quelque chose de lourd. Ça vient teinter tes moments de prière d'une certaine tristesse. Des fois tu as juste devant les yeux, quand tu arrives dans la présence de Dieu, tu as juste devant les yeux le fait que à tes yeux, il s'est encore rien passé. Puis ça met une lourdeur, ça vient littéralement contaminer ta relation avec ton Père Céleste. J'aimerais te dire ce matin que Dieu t'écoute. Dieu est là avec toi. Mais cette certitude que Dieu t'écoute, ce n'est pas juste un réconfort. Oui, c'est un réconfort, ça fait du bien de savoir que Dieu est là, mais ce n'est pas juste un réconfort. Ce n'est pas juste Dieu est là, mais au final, ça ne change rien. Non, le texte nous dit, c'est une assurance que nous avons devant Dieu. Il nous écoute. Et le mot qui est traduit par assurance désigne en fait un droit démocratique. C'est le mot utilisé pour parler du droit qu'avaient les citoyens de donner leur opinion sur le système, sur la vie politique ou quoi que ce soit. Et lorsque tu exerces dans la vie, lorsque tu exerces un droit de vote, on s'entend que tu le fais parce que tu sais que ça a un poids. Tu sais que ton opinion va, à quelque degré que ce soit, faire peser la balance. Donc le fait d'être écouté de Dieu, oui, c'est rassurant. Et c'est une assurance que nous avons, mais c'est aussi un droit et un privilège. Ma voix, mon désir, lorsque je prie, Dieu la prend en compte. Mon opinion, ma préoccupation pour cette personne que j'aime est prise en compte auprès de Dieu. Waouh! Ma prière compte, ma prière a un impact, ma prière pèse dans la balance. Est-ce qu'on peut juste s'arrêter une seconde ce matin? Est-ce qu'on est vraiment conscient de la puissance que nous avons par la prière? Est-ce que tu saisis vraiment cette promesse? Que toi, là, où tu es en ce moment, peu importe ta situation, peu importe où tu te trouves, lorsque tu pries à Dieu pour le salut de cet être qui t'est cher, Dieu t'écoute. Il y a une puissance incroyable. Dieu, le créateur de toutes choses, celui qui est omniprésent, celui qui voit tout, celui qui sonde tout, celui qui peut tout. Dieu, l'alpha et l'oméga, écoute ta voix et donne de l'importance à ta voix. Ton opinion a une valeur à ses yeux. Il prête attention à ta prière. Et alors ce matin, je veux t'inviter à mettre cette puissance au profit de la cause la plus importante. On prie pour des tas de sujets et il faut, et c'est bien, mais s'il y a une chose qui nous tient à cœur, je pense, en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, c'est que les gens autour de nous arrivent à la connaissance de ce que nous avons nous-mêmes expérimenté, à découvrir l'amour de Dieu. C'est ça qu'on veut, c'est ça la chose la plus importante. Ce pourquoi nous faisons tout ce que nous faisons, ce pourquoi nous prions, ce pourquoi nous voulons nous rassembler à nouveau, ce pourquoi nous croyons que le rassemblement des chrétiens est important, c'est parce que nous voulons que le plus grand nombre soit sauvé, et en particulier ceux qu'on aime, nos enfants, nos fils, nos filles, nos frères, nos sœurs. C'est la cause qui nous tient à cœur, c'est la chose la plus importante. Et ce matin, je voudrais te donner un petit défi. Je veux qu'on prenne un engagement ensemble. Pour cette année 2022, je veux t'inviter à prendre un crayon et écrire, je ne sais pas comment tu fonctionnes dans ta vie de prière, si tu as des listes, mais je veux t'inviter à écrire le nom d'une personne. Une personne que tu n'as encore jamais écrit dans ta liste de prière. Et je vais t'inviter à écrire ce nom. Si tu n'as pas de liste de prière, écris-le sur un papier, pas sur un petit post-it que tu vas perdre la semaine prochaine ou que tu vas jeter quand tu vas faire le ménage. Écris ce nom sur un bout de papier, mets-le dans tes papiers importants. Et puis en 2022, on va prier pour ces gens-là. On va prier avec persévérance, avec engagement. Et imaginez un instant, si nous tous qui regardons cette vidéo ce matin, si on se met tous à prier avec persévérance pour une personne, imaginez la différence que ça pourra faire, l'impact que ça va avoir. Notre prière est puissante, notre prière est entendue auprès de Dieu. Amen. Seigneur, je veux te remercier. Merci parce que tu es là. Merci parce que tu entends nos prières. Merci pour ton amour pour chaque être humain, pour ton désir de sauver chaque être humain, un à la fois. Et ce matin, on vient devant toi, Seigneur, avec ce qui nous tient à cœur. Seigneur, on vient devant toi en te présentant les personnes que nous aimons, Seigneur. Les personnes pour qui on pleure parfois durant des mois, on prie pendant des années, Seigneur, et on sait que tu les aimes, on sait que ton désir, c'est de les toucher, de transformer leur vie, Seigneur. Et on veut les voir avec nous lorsqu'on sera avec toi, Seigneur. C'est notre prière. Alors Jésus, je te prie ce matin pour que
à la fin de cette année 2022, on puisse voir des dizaines, des centaines de noms qui vont avoir été barrés parce que tu auras répondu à la prière, que ces gens auront été touchés par toi, Seigneur, t'auront accepté dans leur vie. Alors c'est au nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Bonne journée à tous et on se retrouve demain pour le jour 17 du défi 2022. Dans le secret, dans le silence, je viens trouver cette assurance. Tu es Dieu, Jésus. Je suis à toi, Prince de paix. Mon cœur s'incline et reconnaît. Tu es Dieu, Jésus. Et dans toute ta splendeur, tu te révèles à mon cœur, ma foi relaie. Tu me donnes l'espérance, me conduis dans ta présence. Je veux chanter et proclamer nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. J'élève ma voix pour t'adorer, brandis ma foi pour déclarer tu es Dieu, oui tu es Dieu, Jésus. Et nul autre nom que le nom de Jésus pour me sauver. Nul autre nom que le nom de Jésus pour tout changer. Mon âme, enfin, reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre nom ne peut sauver. Non. Mon âme, enfin, reconnaît la gloire de ton nom, l'amour divin qui m'a aimé sans condition. Je veux chanter, nul autre